Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 3 octobre 2022. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 20 heures ce soir pour exercer votre droit de vote. Il est important de participer à cet exercice démocratique essentiel. Après tout, la meilleure façon d'être bien représenté par nos dirigeants, c'est d'aller voter. En parlant de dirigeants, je suis heureux d'annoncer la nomination de Mme Chantal Frigon à titre de directrice générale. À compter du 31 octobre prochain, elle deviendra directrice générale associée. Elle prendra officiellement le relais de M. Louis Bilodeau à titre de directrice générale le 1er janvier prochain. M. Bilodeau quittera en effet l'organisation pour une retraite bien méritée. Détentrice d'une maîtrise en administration publique et du titre d'officier municipal agréé, Mme Frigon cumule plus de 36 années d'expérience dans le domaine municipal, dont 30 à Saint-Hyacinthe. Elle y a notamment exercé les fonctions de coordonnatrice des activités communautaires, d'adjointe à la direction générale, de responsable des communications, avant de devenir directrice générale adjointe en 2009. Le Conseil a choisi de miser sur une gestionnaire d'expérience qui se démarque par sa grande vision stratégique, sa loyauté, sa maîtrise approfondie des enjeux de notre ville et sa relation privilégiée avec la communauté mascoutaine. Au cours des dernières années, elle a su démontrer sa grande polyvalence et sa maîtrise des dossiers complexes, notamment en matière d'urbanisme. Nous sommes convaincus que Mme Frigon saura mener l'équipe municipale à bon port pour répondre aux nombreux changements que nous sommes appelés à vivre au cours des prochaines années. Nous lui souhaitons le meilleur succès dans ce nouveau défi à sa hauteur. Nous tenons aussi à remercier sincèrement M. Louis Bilodeau pour sa contribution exceptionnelle et son engagement des 15 dernières années à titre de directeur général de notre organisation. Il a grandement contribué au développement de notre ville, notamment en matière de mise à niveau des infrastructures et d'aménagement du territoire. Il a été un gestionnaire minutieux, visionnaire et très engagé. Il peut désormais prendre sa retraite avec le sentiment du devoir accompli. Merci, M. Bilodeau. Parlant de relève, je rappelle aux 13 à 31 ans qu'ils ont jusqu'au 12 octobre pour aller voter pour leur projet préféré parmi les quatre finalistes du budget participatif. Qui de l'Oasis de Papillon, de l'Arboretum, des Cheminées pour Martinet, Ramoneur ou du parcours sensoriel aura votre préférence? La collecte de sang du service de sécurité incendie de la Ville du 26 septembre dernier a permis d'accueillir 159 donateurs. Merci beaucoup. Chaque don de sang est important pour maintenir la réserve à un niveau optimal. Merci à tous ceux qui ont participé. Parlant de nos pompiers, nous sommes en plein cœur de la semaine de la prévention des incendies. Cette année, le thème nous rappelle que le premier responsable, c'est nous. C'est un thème évocateur et malheureusement bien réel. Plus de 49% des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Soyez vigilants lorsque vous cuisinez, fumez ou que vous utilisez un appareil de chauffage au bois et disposez de vos cendres. Dans la nuit de vendredi à samedi, une personne est d'ailleurs décédée lors d'un incendie sur la rue Drouin. En mon nom personnel et en celui de tous les membres du Conseil, je tiens à transmettre mes plus sincères condoléances à sa famille pour ce triste événement. Dans un autre ordre d'idées, du 6 au 9 octobre prochain, c'est le retour du sentier lumineux au parc Les Salines. Petits et grands sont invités à venir profiter des installations dès le coucher du soleil et à découvrir le monde magique des fées salines. C'est l'occasion idéale pour prendre une marche dans le décor automnal du parc avec une touche de féerie lumineuse. Toujours dans le domaine du loisir et parce que nous commençons déjà à recevoir des appels à ce sujet, sachez que l'Halloween aura bel et bien lieu le 31 octobre prochain. L'horaire proposé pour la collecte de bonbons sera de 16 h jusqu'à 20 h au plus tard. Les différentes corporations de loisirs de quartier ont d'ailleurs planifié une programmation spéciale pour l'Halloween
et l'information est notamment disponible dans le dernier bulletin Le Loisir et disponible en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. En attendant, vous pourrez participer à la Grande Marche Pierre-Lavoie de Saint-Hyacinthe le dimanche 16 octobre prochain. Tous les détails sur ce parcours de 5 km sont disponibles sur onmarche.com. C'est gratuit et ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Je tiens à vous mentionner également l'initiative de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe et de Saint-Hyacinthe Technopole, nos saveurs locales. Il s'agit d'un programme de chèques échangeables chez l'un des producteurs ou transformateurs participants du territoire de la MRC des Mascoutins. C'est un excellent moyen de les soutenir tout en faisant découvrir les produits de notre région à nos collègues, parents ou amis. Je vous encourage donc à vous procurer ces chèques cadeaux pour soutenir l'économie de notre région et mettre plus de produits locaux dans votre assiette. Sur une note plus personnelle, comme vous connaissez mon amour profond pour le baseball, j'aimerais féliciter les Condors U15A pour leur saison exceptionnelle et notamment leur médaille d'or au championnat provincial. Je tiens aussi à souligner que nous avons de la relève féminine à Saint-Hyacinthe, pas juste à l'Hôtel de Ville, mais aussi en baseball, puisque les Chouettes Noires U9B ont remporté la médaille d'or lors de la finale provinciale de la Ligue féminine de baseball. Alors, bravo à cette belle relève. Avant d'amorcer la période de questions de cette semaine, j'aimerais revenir sur 2 questions formulées lors de la dernière séance publique. Je commencerai par celle d'un résident du centre-ville concernant le bruit associé aux voitures modifiées. Voici des précisions à ce sujet. Les policiers ont 2 outils pour sanctionner les conducteurs qui causent des bruits anormaux avec leur véhicule, soit l'article 258 du Code de sécurité routière qui prévoit que tout système d'échappement doit être conforme aux normes, et l'article 45 du règlement G20 de la MRC des Mascoutins, règlement municipal qui indique qu'il est interdit de se servir d'un véhicule routier de façon à causer du bruit inutile et excessif de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Pour appliquer le premier article, il faut démontrer que le système d'origine a été remplacé par un système plus bruyant. Il faut des photos, des mesures et le témoignage d'un expert. Pour cet article, 506 constats ont été émis par la SQ en 2020 à Saint-Hyacinthe. Depuis le début de cette année, 188 constats ont été émis. Pour l'article 45 du G20, la poursuite doit apporter la preuve que le voisinage a été dérangé. Il faut donc le témoignage d'au moins un résident dont la quiétude a été troublée. Peu de constats sont émis en vertu de cet article, soit 1 ou 2 par année. Ceci dit, nous sommes très sensibles à vos préoccupations concernant ces nuisances sonores. Depuis la dernière séance publique, nous avons fait le suivi nécessaire auprès de la Sûreté du Québec pour que les policiers soient proactifs à ce sujet. J'aimerais également revenir sur l'intervention du résident du quartier Sacré-Cœur en lien avec l'adresse officielle du nouveau projet de résidence pour aînés sur le terrain adjacent au Collège Saint-Maurice, soit la nouvelle maison des Sœurs de la Présentation de Marie. Je tiens à vous remercier pour votre intervention tout à fait légitime et à vous rassurer, l'adresse officielle sera sur la rue Larrivée.